Bienvenue au développement du journal. Le Premier ministre Jean-Henri Séyan a effectué ce lundi une visite au Conseil électoral provisoire. Il s'agit de la deuxième visite du chef du gouvernement en moins de mois. Jean-Henri Séyan entendait s'enquérir des difficultés auxquelles fait face l'institution, dont les problèmes liés au loyer, afin de les résoudre. Il s'agit de faciliter la tenue des élections législatives et municipales prévues en octobre prochain, a dit le Premier ministre. Ces déclarations au micro de Daphné Gédéon. Visite jeudi entre dans le cadre des multiples visites que nous avons fait dans DGI et dans CEP pour essayer à planer les difficultés pour que nous puissions entrer dans une dynamique élection de plein fouet. Là, la semaine dernière, nous sommes venus avec les ministres de l'Intérieur, le ministre de la Justice, nous sommes venus avec la Cour supérieure des comptes et la DGI. C'était pour garder mon doué. Et les gens qui ne peuvent pas payer, les gens qui ont fait pour faire l'élection, pour bête avec bec, qui ne peuvent pas payer, et les gens qui ont toutes des difficultés pour payer CFPB. Donc nous sommes venus pour nous dire comment le contrat est signé et qui en tant que nous sommes capables de jouer avec mon. Donc nous avons fait ça. Et semaine ça, nous avons manqué le ministère des Finances. Semaine ça, nous avons invité le ministre des Finances pour nous exposer tous les problèmes, ou état qui gagne un paiement sous caillou, ou état qui gagne un paiement salaire, les problèmes de collecte que DGI fait pour le CEP, qui peut verser à la CEP pour permettre que le CEP fasse face à des dépenses, et le budget de fonctionnement, le budget d'investissement et que CEP mettait. Donc tout ça, nous devons garder tous les problèmes parce que nous sommes déjà au mois de mars et les élections doivent avoir lieu au mois d'octobre 2019. Et pour nous arriver dans ça, il n'est pas trop bonheur. C'est pour ça que nous venons et nous répétons visite pour nous aplaner toutes les difficultés, rentrer d'emblée dans la question logistique, dans la question sécurité, dans toute question qui intéresse l'élection année ça, parce que nous connaissons et nous avons en session dernière année et Chambre députés, nous avons une élection pour le tiers du Sénat aussi. Donc, ça fait que nous avons une grosse élection année ça, nous pas qu'à jouer, nous pas qu'à prendre temps, nous pas qu'à perdre du temps. C'est pour ça que nous commençons là, il n'est pas bonheur, il n'est pas trop bonheur, mais il n'est pas trop tard. Le député Alfredo Antoine fustige le ministre de l'Économie et des Finances, Ronald Gray-Décembre, qui a fait part vendredi de la satisfaction du gouvernement après avoir obtenu du FMI ce prêt concessionnel de 229 millions de dollars. L'élu de Kinskov, proche de l'exécutif, a rappelé la responsabilité du Fonds monétaire international dans les violentes émeutes provoquées dans le pays en juillet dernier à la suite de la décision relative de réviser à la hausse le prix de l'essence à la pompe, une exigence de l'institution multilatérale. Le député Alfredo Antoine au micro de Jean-Louis Fanfan. FMI imposé à l'État haïtien des mesures que ont été adoptées en juillet l'année dernière pour que augmenter le prix pétrole là. Et ils ont accepté d'appliquer mesures à la lettre, recommandation FMI, ils ont appliqué. Et ça va coûter l'État haïtien près plus que 2 milliards de dollars qui partit. Dans le soulèvement populaire, nous connaissons un pile magasin et qui brûlait, caille qui crasait, un pile du feu, machine qui brûlait. C'est à partir de mesures que FMI a imposées à l'État haïtien pour le prix. Donc, il n'est pas capable, quelques mois après, pour FMI, dégâts ça que le provoquer avec pays a accordé un prêt de 229 millions de dollars et moi ministre finance senti que on dirait que on satisfait et que on content parce que gagne 229 millions. M'a dit que pas fait un pays ça. OK, donc faut que monsieur a capacité les traiter avec l'international, c'est pas capable bah monde qui a capacité pour traiter avec l'international. Ensuite, l'État, c'est des mesures que doit prendre la CAILI pour que le gérer finance pays à bien. Ou pas capable. L'État a accordé avec 4 importateurs de riz pour diminuer taxe sur eux. Taxe ça c'est à partir de budget national là, c'est à partir de budget loi de finances que taxe ça prévoit.
Le député Abel Descollines met en garde contre la mauvaise gestion des 229 millions de dollars qui seront mis à la disposition de l'État haïtien par le FMI sous forme d'un prêt concessionnel. Le nouveau président de la Commission Affaires sociales et du travail de la Chambre basse dit espérer que la partie de ce montant destiné aux programmes sociaux seront investis dans des programmes structurants qui toucheront véritablement les plus déshérités. La déclaration du député Abel Descollines au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous saluons à Corsa. Cependant, n'a tout lancé en mise en garde. Il faut réinventer le système d'assistance sociale dans ce pays. Le système d'assistance sociale tel qu'il existe dans ce pays, l'y encourager le népotisme, l'y encourager la corruption. Le système d'assistance sociale ou programme social tel qu'il existe dans ce pays, l'y pas répondre aux aspirations, aux besoins des plus déshérités. Nous ne pouvons pas, dans un pays, concevoir des programmes sociaux seulement à travers le programme Woy qui pas gagné véritablement aucune incidence et qui pas contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ça qui pis mal. Donc, nous entendons suivre de près ce qui va être fait à travers ces millions. Le Premier ministre Jean-Henri Séan a effectué également ce lundi une visite au ministère du Tourisme et des Industries créatives. L'occasion pour le chef du gouvernement de rappeler que le tourisme est l'un des piliers de l'économie. Cependant, ce secteur était l'un des plus touchés par les événements violents survenus le mois dernier dans le pays, se plaint Jean-Henri Séan. Nous l'écoutons. D'après tirer Haïti sous cap touristique là, nous y sommes encore. Il faut nous gommer pour ne pas sortir sous lui. Et c'est ça que fait la première mesure. Oui, aujourd'hui, là, nous à Berlin, on a exposé. Et l'autre pays a invité, nous faisons inviter la partie là au Maroc. Donc, il y a un pile chantier que nous sommes capables de faire si que nous-mêmes nous croyons, ça nous sommes capables de porter pour le pays. Haïti pas sorti sous le touristique là. Mais c'est vrai tout, si c'est comme ça, comportement nous y est, si c'est on sait doit prêcher pour faire que, on n'a pas venir la caille non. Touriste pas venir la caille pour prendre balle. Tout ça pas dans machine pour tirer sur lui. Donc pour aller dans Albin dans la mer puis pour tourner pas tourner, il faut passer 15 côtés que bloqué. Donc tout ça faut nous prendre conscience pour que nous même nous dit nous pas quitter Haïti sorti sous cap touristique là. Nous pas gain tourisme au pays, on pile bagarre au manquer. Un on pas faire comme là. Deux on pas gain monde qui visite le pays et trois pile gros bagarre là, ou pas gain sécurité. L'on pas gain sécurité ou pas gain tourisme. Mais l'on pas gain tourisme ou pas gain sécurité parce qu'on série de gros investissements là vous faites pour gagner plus support dans série de l'autre pays qui voulait conserver et protéger l'investissement, là ça a plus de mesures qui prend et gain plus de compréhension avec les autres pays. Nous, je dis, par rapport à la situation, nous avons un problème, on va avec les travel running, côté que, il y a un paquet d'ambassades, un paquet de pays, qui dit qu'on ne peut pas entrer dans la caillou, qui dit il faut prendre précaution et il y a pile de monde qui partit quitter le pays. Donc nous ne pouvons pas quitter, ça continue de faire, c'est pour ça. Il faut que nous entendions, il faut que nous fassions dialogue là, parce que nous avons tué le tourisme. Et si nous tuons le tourisme, non pays, ou son pays qui vient fermer, et puis on vient plus pauvre. Donc c'est pour ça que nous sommes tenus à rendre visite à la ministre et à parler avec lui des différents chantiers côté dans le tourisme. Nous voyons que le pays est capable de gagner un pile cop qui rentre là-dedans. Les changements annoncés à la tête de l'ULCC et l'UCREF seront effectifs sous peu si on en croit le Premier ministre Jean-Henri Séan. Le chef du gouvernement qui dit travailler avec le président Jovenel Moïse sur une liste de personnalités pressenties pour diriger ces deux institutions promet que les noms des deux nouveaux directeurs généraux de l'UCREF et de l'ULCC seront connus d'ici la fin de cette semaine. Le Premier ministre Séan prend par ailleurs le contre-pied des déclarations selon lesquelles les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper malgré les mesures annoncées, affirmant s'être entretenu avec un grossiste qui lui a confirmé que la petite marmite de riz notamment est passée de 50 à 35 gourdes. Le Premier ministre Jean-Henri Séan est au micro de Gido Terroné. Ce n'est pas exact ça, mon dit que le prix produit a augmenté. Allez dans le marché.
Nous-mêmes, nous voyons dans le marché. Le ministère du Commerce, voyez brigade, nous avons des prix qui relevés. Tendez une interview que nous avons gagné avec Titoni, marché Titoni. Sous du RIA qui sortait à 50 gouttes, qui arrive à 35 et qui a descendu plus bas. Gardez le dollar. Est-ce que le dollar est le même prix? Le dollar a baissé. Donc, grand pile bagaille a fait. Mais cela nous demande pour constater et que pour nous comprendre que là où vous mettez et vous baillez des avantages incitatifs pour faire prix produit à l'importation baisser. Il n'est pas fait jeudi demain. Parce que nous avons un stock dans le faut vendre stock là. C'est leur fin de vendre stock là. Qu'on y a rentré dans le stock côté que vous bail subvention qui permettent que ça ait un résultat. Mais nous ne pas arrêter là seulement. Nous allons tout dans la production. Nous allons dans la Tibonite, côté que tu as un problème de l'eau, nous montons dans le Pélic, nous faisons entente avec Pélic côté pour faire de l'eau à couler pour les paysans qui ont de l'eau pour l'user. Nous travaillons. Nous sous tout front. Nous venons il n'y a pas longtemps. C'est 5 mois nous gagnons. Le gouvernement et le président il y a 2 ans. Mais nous avons hérité d'une situation catastrophique. Nous avons essayé de relever, nous avons gommé pour nous relever. Nous demandons tout le monde pour être attentif, mais nous demandons tout le monde tout pour voir qui est fort qui fait. Pas détruire et faut nous faire. Pas craser. Nous pour critiquer. Il faut que critique là, justement, il faut que critique là, les fait, parce que c'est critique qui permet de nous voir qui mauvais chemin à faire pour nous redresser. Mais il faut critique là, pas craser toute bagaille, l'on bon bagaille fait pour dire qu'il va faire. Prix du riz baissé, pas occuper mon cap du prix du riz va baisser. Il y a un prix l'autre produit qui a baissé rien qu'avec les mesures que nous prenons, qui fait que l'État n'a pas gaspillé autant que le décompte gaspillé. Rien qu'avec les mesures que nous prenons, qui fait que le dollar clair a baissé, ou pour le prix produit pour le baisser. Mais ça demande un temps et que nous-mêmes, nous avons patient, bien entendu, nous avons boosté pour que ça fasse plus vite, nous avons patient. Sur UACC, UCREF, justement, le président Techita avec moi, nous relever une série de noms, de profils, nous garder, mais on connaît, on pas prendre chance dans l'organisation, mettez moun comme ça. Donc on vetting qu'a fait là, et nous presque fini avec lui. D'ici peut-être fin semaine, on va gagner un cap sorti, on va gagner organisation. Le député Abel Descollines dénonce le retard observé dans le paiement des employés de la fonction publique. Une bonne partie des fonctionnaires publics n'ont pas reçu leur salaire pour le mois de février. Le parlementaire rejette les raisons liées aux derniers troubles sociopolitiques avancés par le ministre de l'Économie et des Finances pour justifier cette situation. Le député Abel Descollines croit de préférence que ce défaut de paiement est dû à la mauvaise gestion et aux dépenses farfelues faites par l'équipe en place. Écoutez ces déclarations. Jodi en là, gagner de problèmes de trésorerie, si jodi en là, pas gagner l'argent dans caisse l'État, il faut savoir qu'il y a des détournements de fonds, qu'il y a une mauvaise utilisation des ressources de l'État, parfois dans des dépenses futiles, parfois dans des dépenses pour, bien entendu, aider à sauvegarder un certain pouvoir. Prenons par exemple près de 80 millions de gouttes qui étaient débloquées pendant le mois de décembre pour une parade de Noël. Donc, nous faisons sortir ça pour nous dénoncer retard, nous constater que des fonctionnaires en pile là-dedans au cap touché ont modeste somme, l'État pas capable de payer. Et nous faisons sortir ça tout pour nous dénoncer le fait que depuis 5 à 6 mois, il y a des projets qui en cours, en dépit du fait que de rapports bail par firme et supervision constaté que tout a été fait dans l'ordre, mais le gouvernement lit de façon manu militari adopté des restrictions arguant que pas gain l'argent. Donc nous devons avoir des explications. Qui ça qui explique? Est-ce que c'est 7 et 14 février qui fait journée jeudi l'État pas gagné? On good, donc doit gagner des explications. Le député Jean-Marcel Luméran dénonce des restrictions budgétaires imposées à la primature par le Premier ministre Jean Risséan alors qu'elles ne peuvent être effectives sans la validation du Parlement dans le cadre d'un nouveau budget. L'élu de Grand-Goâve dénonce également une circulaire du ministère des Affaires étrangères demandant aux responsables des missions diplomatiques de faire des avances de salaire aux employés qui n'auraient pas reçu leur émolument depuis 6 mois. Le parlementaire y voit des manœuvres de corruption
corruption et demande à la Commission Affaires étrangères de la Chambre des députés de convoquer le gouvernement afin de s'expliquer sur cette décision. Le député Jean-Marcel Luméran est au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous tous connaissons la loi des finances, d'exécution stricte. Et que même si un gouvernement a gagné en tête pour faire certaines restrictions, il faut qu'il tente une nouvelle loi, donc un nouveau budget pour lui proposer ces dispositions aux assemblées parlementaires pour valider l'avant qu'il est capable de produire effet. Donc cette histoire que c'est pour capable de prendre des mesures restrictives sur le budget, sur les dépenses à effectuer, et maintenant dit non, il n'est pas possible puisque on n'a pas encore une nouvelle loi de finances. Deuxième remarque que j'ai besoin de faire, c'est sur une disposition, une circulaire que le ministère des Affaires étrangères lui fait. Nous connaissons plus que 6 mois de cela que petit pays qui travaille dans la mission diplomatique qui est ailleurs, n'ont pas jamais payé. Et nous avons une circulaire qui est sortie côté que le ministère des Affaires étrangères, à travers le ministre, demandé pour que les responsables de mission diplomatique capable de faire des avances de salaire à des employés dans la limite de disponibilité que la mission ça a gagné. Moi, je pense que ça a participé de la pure corruption, puisque si des employés, n'importe qui employé capable de faire des avances de salaire, mais il est réglementé par la loi, il est réglementé par le ministère de l'économie et des finances. Donc, moi, je pense que c'est une manière pour que le ministère a encouragé plus cas de corruption. Le président Jovenel Moïse a effectué samedi une visite à Cornillon, commune frontalière confrontée à une situation extrêmement difficile, aggravée par la sécheresse qui frappe la zone depuis quelque temps. Le chef de l'État a promis à la population de Cornillon de poser des actions pour améliorer ses conditions d'existence en dotant notamment la zone d'infrastructures routières. Jovenel Moïse a attiré l'attention des habitants sur le contexte actuel où le pays fait face à de sérieux problèmes socio-économiques particulièrement. Le président Jovenel Moïse avec Gido Teroni. Rien bulldozer était là, on travaille peut-être 8 heures de temps. Quand nous prenons une décision pour l'équipement, ça nous travaille 20 heures de temps. Ça veut dire il y a bien 2 groupes opérateurs. Un groupe opérateur qui travaille la journée, et l'autre groupe qui travaille le soir. Mais nous-mêmes, sans protection, pas nous, sans accompagnement, pas nous, sans encadrement, pas nous, il n'y a pas de fait. C'est pour ça que nous disons, ouvert chez nous. Où est côté nous sortir, gardez qui va nous y est, et puis réfléchir qui va nous aller. Parce que l'MDV là dans l'hélicoptère, les députés remontent députés, ce n'est pas d'état ça pour la vie, vous. Je dis à nous, il est allé. Ça veut dire nous récoltons nous sortir, nous récoltons nous y mais est-ce que nous pensons côté nous aller? Et bien côté nous aller à ce côté, c'est gens nous les voisins, nous gens venons dans les voisins, nous commençons à y, c'est rêve ça nous y est tout nous-mêmes. Parce que c'est pas parce que nous sommes haïtiens que nous obligés pas qu'à vivre même gens, tout le monde. Seul petit problème que nous disons là, c'est d'être ensemble, non. Pas l'ensemble, non. Si tu as ensemble, non. Mais, exemple là, magistrats, députés, anciens députés, nous-mêmes qui sommes dans la population, juges là qui là, dîner pas qui est représentant là, vice-délégué qui là, la police, on mettait tout. Pour quitter l'autre commune pour génération qui venir. Mais l'équipement ne va pas arrêter là, il faut faire travail pour aller. Si pendant nous-mêmes, nous disons qu'il faut travailler ni la nuit ni la journée, nous ne pas aider l'autorité centrale. Le travail là, pas capable de bien faire. Nous avons débuté, nous avons changé de nom, nous avons dit dans le parce que avant, route là, pas commencé. Depuis que les femmes sont moins non députés, le monde qui aime sauter, du haut route là. Parce que nous sommes ça, droite, qui va venir sur la réponse. Ça fait que nous
dit dans affaire de loi, moi connais Food for the Poor qui va dîner pour un coup de main, que m'a remercié publiquement, qui au même va dîner par UNICEF, qui va dîner par gros coup de main dans affaire forage. Quelle quantité de forage en tout le monde? 3 forages. Il y a 3 forages comme fait. Ils commencent là, et puis il y a de l'autre plus. On ne va pas faire des matchs tout parce que m'entendez que nos tables en bas, tu parlais de plein. Le directeur général de la DINEPA, Guito Edouard, et le directeur de travaux et de réseau de l'institution, Emmanuel Dorville, ont de leur côté réitéré la détermination de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement à poursuivre les efforts entrepris afin de résoudre le problème d'eau potable auquel font face les habitants de Cornillon-Grand-Bois. Écoutez leur déclaration. Et suite à l'AMSA et au niveau national qui était lancé et au niveau de Cornillon-Grand-Bois, DINEPA a mobilisé, ça fait environ 3 semaines. Nous avons 2 gros camions de 15 mètres cubes. Ça veut dire que chaque camion ça a 4500 gallons que nous sommes obligés d'assurer à Chokin. Mais avec UNICEF, avec Aid Food for the Poor, eh bien, nous avons remarqué derrière nous là, c'est premier de 3 gros forages à haut débit qu'a réalisé là. Le directeur a fait non part de situation, ça dit Food for the Poor a aidé. Donc ça a préoccupé nous. Ça a préoccupé nous pour nous avec qui côté, cap gain de l'eau exactement. Donc le travail a commencé. Actuellement 70 pieds. 70 pieds. Okay. Et depuis au niveau de 25 pieds nous avons de l'eau. Bien entendu, par contre si ça a continué, mais a continué il là, 25 pieds nous avons de l'eau. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.